Tokimeki. L'autre jour, je faisais le ménage et j'ai retrouvé ça. C'est mes carnets de voyage. À chaque fois que je pars en voyage au Japon, je prépare un petit carnet où je condense tous mes rappels, donc avec les horaires de train, d'avion, etc. Les choses que je dois absolument mettre dans ma valise, comme les souvenirs par exemple, les choses que je dois acheter là-bas, les endroits que je vais visiter, mon itinéraire, mes plannings, etc. Au fil des jours, je raconte comment ça se passe mon voyage et puis j'y colle aussi plein de petits souvenirs, donc les tickets des endroits que j'ai visités, des tampons, des emballages de choses que j'ai mangées, etc. Ça me permet de garder une jolie trace de mon voyage. Là par exemple j'ai déjà commencé à préparer celui du prochain voyage. Vous avez du coup des listes de choses que je dois acheter, etc. Visiter, mon budget et puis les itinéraires surtout, hein, c'est très important. Ça fait un peu psychorigide mais moi j'aime bien préparer à l'avance. Quoi qu'il en soit, quand je les ai retrouvés, je les ai lus forcément. Et j'ai retrouvé des anecdotes, hein, qu'elles soient drôles, marrantes, touchantes ou énervantes. J'ai tout condensé dedans. Je me suis dit que comme je vous en avais jamais parlé sur ma chaîne, ce serait un petit moment sympa. Du coup aujourd'hui je vais tenter de vous raconter les meilleures anecdotes qui me sont arrivées durant mes différents voyages au Japon. C'est une petite vidéo tranquille aujourd'hui, elle est pas scriptée, hein, je voulais juste vous parler un petit peu parce que je suis très occupée avec quelque chose en ce moment et je voulais quand même vous sortir un truc en dehors de Toki News, hein, donc j'espère quand même que ça vous fera plaisir. C'est parti! La première chose que je suis obligée de vous raconter, ça s'est passé une semaine après mon arrivée, c'était le 13 septembre, je m'en souviens parce que du coup à ce moment-là, je suis partie de Tokyo pour aller sur Kobe. Ce 13 septembre, du coup, c'était le jour d'emménagement en fait dans notre appartement avec mon ex-petite amie. Et moi, je connaissais pas les appartements japonais, d'accord? Et en fait, sur chaque fenêtre, il y a ce qu'on appelle une amido, donc une fenêtre moustiquaire, une porte moustiquaire. Donc en fait, nous on avait des portes coulissantes, donc on avait une énorme baie vitrée pour le balcon et on avait en plus d'énormes portes coulissantes mais moustiquaires. Donc vous avez la fenêtre et les moustiquaires, ok, d'accord? Et du coup, comme on connaissait déjà la date d'emménagement, j'avais fait livrer ma carte SIM japonaise ce même jour. La poste japonaise, ça vous permet souvent, bon ça se fait de plus en plus en France aussi, mais de choisir un créneau horaire en fait. Et vous êtes sûr à 200% que le livreur va venir dans ce créneau horaire. Donc j'avais réservé à un moment où j'étais sûre d'être présente. Bref, moi j'attendais du coup ce colis avec impatience et tout, on venait d'arriver et tout. Et puis voilà, ça y est, c'était le début de ma nouvelle vie au Japon. J'attendais ma carte SIM et j'entends une camionnette. Et j'étais trop refaite parce que moi j'adore recevoir des colis en fait. J'ai l'impression que c'est un petit cadeau. Donc même si c'est moi qui l'ai commandé ou c'est un truc administratif ou quoi, peu importe, une lettre, un colis, ça me fait toujours plaisir. Donc j'étais vachement heureuse et j'entends la camionnette et du coup je fonce sur le balcon en disant Wa Yumi Kyokuda! Et je cours et je me mange la moustiquaire. Mais attendez, je me mange la moustiquaire. Déjà je suis là en mode qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai déboîté la moustiquaire. Mais quand je vous dis déboîter, c'est pas gentiment. C'est-à-dire qu'elle est sortie du socle là où c'est tenu. Et en fait j'ai cassé le socle, donc ça s'est déformé à cause de moi parce que j'ai foncé dedans. C'était le premier jour, c'était le jour d'emménagement. J'avais déjà niqué notre caution. Et en plus ce jour-là, la mère de mon ex-petite amie était là. Bon on se connaissait déjà hein, mais je me suis tapé la honte et j'ai commencé à pleurer. Parce que je me suis dit putain on va plus avoir de caution et tout à cause de moi alors que ça fait 15 jours où je suis là, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et au final on a réussi à la réparer avec un marteau. Enfin, on a tapé dessus pour que ça se reforme un peu. Et du coup c'est devenu très difficile de la faire coulisser parce qu'avant ça allait crème tout seul. Mais là comme le socle était déformé, ça faisait comme ça. Et je me suis dit faites que l'agent immobilier quand ils reviennent à la fin il le remarque pas parce que sinon on est déglingué. Et en fait ce qu'on a fait, je suis pas très fière, ce qu'on a fait tout simplement le jour de la visite, hein, c'est qu'on a laissé ouvert l'autre côté de la fenêtre. Donc comme ça s'il teste la fenêtre il va tester que ce côté là, il teste pas les deux. Et donc il a testé que le côté qui fonctionnait bien. Donc ça s'est pas pisté. Donc voilà, premier jour d'arrivée sur Kobe et je savais déjà que mon année était toute tracée. Waouh. L'autre anecdote qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on a eu un nid de guêpes sur le balcon. Au Japon, vous avez ce qu'on appelle des suzumebati. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, pas sous ce nom-là peut-être, mais c'est en gros les guêpes ou les frelons, je ne sais pas, un peu dangereux, etc. Et il y en a un peu partout au Japon, hein. Il faut juste faire très attention si vous manipulez la ruche, quoi. Un jour, du coup, quand j'étais à la maison, j'ouvrais souvent la fenêtre et notre salon, en fait, notre table de salle à manger où je travaillais, etc., était juste à côté de la baie vitrée. Donc dès que vous ouvriez la fenêtre, vous entendez tout dehors. Et on habitait à côté d'une montagne, donc on n'était pas choqués d'entendre des insectes ou ce genre de choses. C'était pas choquant parce que c'était habituel. Mais là, le bruit que j'entendais, c'était vraiment vif et très fort. Ça faisait vraiment un bzzz, mais extrêmement fort. Et je dis bon,
c'est un peu bizarre quand même. Et je sais pas vous dire, je pense que ceux qui ont déjà été au Japon, vous me comprenez. Mais il y a des insectes là-bas, c'est des mutants, je vous jure. Moi, il y a des trucs, j'ai vu, ils faisaient la taille de ma main. Et je me dis, mais comment un truc comme ça peut exister sur Terre? Ce qui ne veut pas dire que je voulais les tuer, mais c'était assez répugnant. Et notamment des grandes guêpes, mais comme as. Et je me suis dit, si c'est un truc comme ça, vaut mieux pas que j'ouvre la fenêtre. Donc je ferme la fenêtre tout doucement comme ça, même s'il y avait la moustiquaire, je flippais un peu. Je ferme un petit peu la fenêtre comme ça. Et j'envoie un message à mon ex-petite amie et je dis, bon, c'est chelou, il y a un truc qui fait du bruit sur le balcon et tout, ça me fait flipper. Il me dit, bah attends, je rentre bientôt. Bon, ça continue et tout, je dis est-ce que j'attends qu'il rentre ou est-ce que je vais voir quand même, peut-être que c'est un petit insecte blessé, je ne sais pas, ou une mouche, vous savez les mouches ça fait du bruit de ouf quand c'est sur les fenêtres là, peut-être qu'elle est bloquée, je sais pas, et elle veut sortir, je sais pas moi, en mode de 30 millions d'amis, et je me dis bon, j'ai quand même du linge à étendre, je vais quand même aller sur le balcon. J'ouvre la fenêtre, j'ouvre la moustiquaire, je commence à étendre mon linge, j'entends le bruit et tout, je dis bon merde, et je vois rien du tout, et là, oui, j'ai pas de photo hein. Un truc comme ça, sans vous mentir, qui était, mais, allez, à 1 mètre de moi, et j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que j'ai rien contre les abeilles ou les guêpes ou peu importe, mais quand elles font cette taille là, ça fait un peu peur quand même. Donc je suis rentrée comme ça tout doucement, je dis ah pitié faites que ça rentre pas en même temps que moi. J'ai fermé comme ça et j'ai attendu. Et j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose parce que là c'est un peu bizarre. Et du coup mon copain de l'époque est rentré et il me dit vas-y tu déconnes. J'ai dit non parce que voilà moi je suis un peu les insectes chelous, je peux pas. Ok donc tout ce qui est papillons et tout j'ai rien contre vous mais tout ce qui est cafard, les 1000 pattes et tout, ah, je peux pas du tout. Donc lui il pensait que j'exagérais vraiment, il disait bon elle fait la meuf un peu, mais pas du tout. Il a vu le truc, il a fait un ou ça et il a dit bon ben je vais appeler l'agent immobilier pour savoir s'il connaît quelqu'un qui peut enlever ce genre de truc. Et on l'appelle et tout, et le gars il dit ouais ok j'arrive dans 30 minutes. Et je dis ouais mais il arrive avec un spécialiste ou il vient comme ça pour voir, parce que nous on a juste besoin de quelqu'un qui vienne retirer le truc, c'est tout quoi, on n'a pas besoin qu'il vienne voir une troisième fois ce que c'est. Et il dit bah je sais pas, le gars il arrive, je vous jure que c'est vrai, il arrive en mode Ghostbuster. Mais je vous jure, j'ai ouvert la porte et je dis c'est le spécialiste, oh, c'est l'agent immobilier, bonjour comment ça va et tout. Le gars il arrive, il avait un masque, des gants, des bottes qui montaient jusqu'à ses genoux, un sac poubelle, et je dis mais vous allez pas faire ça vous-même? Il me dit si j'ai l'habitude, t'inquiète pas. Et je dis ouais mais en fait non parce que c'est des trucs ça peut vous tuer quand même si vous vous faites piquer, et en plus si ça rentre dans l'appartement on n'est pas dans la merde quand même. Vous inquiétez pas, je vous assure tout va bien. Le gars il est sorti sur le balcon, nous on a fermé la fenêtre derrière, on lui a dit nique, on veut pas de ça chez nous. Il a pris le truc à la main, il l'a mis dans le sac poubelle, il a fermé et il nous a regardé avec un sourire comme ça, c'est bon. Je me suis dit quand même, waouh, quel daddy, le mec il prend un nid de frelon à la main, tout va bien, mais c'était quand même bien flippant. Bon, quoi qu'il en soit, je sais pas ce qu'en est devenu cette ruche, j'espère qu'il l'a remis dans la montagne. Au niveau de ma vie quotidienne, il y a eu pas mal de choses qui peuvent être considérées comme des anecdotes, je suppose, enfin pour moi en tout cas. L'une des rencontres qui m'a le plus marqué dans ma vie quotidienne, c'est un vieil homme à l'arrêt de bus. En fait, quand vous descendiez de chez moi, il y avait un arrêt de bus à côté d'un temple, et en fait c'était un endroit qui était vraiment baigné de soleil, donc il y a beaucoup de vieilles personnes qui venaient s'asseoir ici, hein, juste pour discuter, peu importe. Et à un moment j'attendais le bus, et il y a un vieil homme qui s'approche et il s'assoit à côté de moi, et il me sort dans un anglais mais genre parfait, il me dit d'où est-ce que vous venez? Et je débloque, mais genre il devait avoir franchement 87 ans, un truc comme ça. Et je lui réponds en anglais, du coup je lui réponds bah je suis française et tout. Et on discute un petit peu, et il me dit à la fin, parce que son bus était là en fait, il attendait le bus, il me dit à la fin, il me dit bah j'ai dû apprendre l'anglais parce que du coup on était obligés durant la guerre, et ça m'a fait plaisir de parler avec vous parce que ça fait des années que j'ai pas pu discuter en anglais. Et mon cœur il a fait oh. Et quand il est monté dans le bus, il s'est assis à côté d'une fenêtre, juste en face de où j'étais assise. Il m'a même pas fait au revoir comme ça, il m'a fait un truc trop kakoi, il m'a fait, avec ça, il y avait une petite casquette de vieux là, il m'a fait comme ça. Et j'étais là en mode
waouh! C'est ce genre de rencontre que vous pouvez faire parce que vous vivez dans le quartier. Ça m'a chamboulé un petit peu, mais du coup ça m'a refait ma journée et je m'en rappelle encore maintenant. Un des trucs dont les personnes qui voyagent au Japon parlent beaucoup, c'est le racisme dans les transports en commun. Genre les gens qui veulent pas s'asseoir à côté de vous, ce genre de choses. Moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais eu ce genre de problème. Franchement, et les seules fois où ça m'est arrivé, c'est à Tokyo, bizarrement. À Kobe ou à Osaka, j'ai jamais eu aucun souci. Mais à Tokyo, ça m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'était la première semaine de mon arrivée. En fait, j'avais des longs cheveux. Vous vous en rappelez si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, mais j'avais vraiment des longs cheveux et ils étaient détachés. Et en fait, il y a des cheveux qui ont tapé le visage d'un gars qui était derrière, un vieux, et il s'est énervé de ouf. Bon, je me suis dit c'est un Kusozizi, donc je vais pas commencer à m'énerver pour ça, mais du coup je me suis dit bon, c'est dommage quand même que ça arrive dès la première semaine pour un truc aussi nul que ça. Mais le truc le plus ouf qui m'est arrivé dans le train où je me suis énervée, c'est quand je suis allée à Tokyo pour un concert des Kyoto. Pendant un an j'étais à Osaka. En fait le sens de marche de l'escalator est différent, donc en fait vous allez soit à droite soit à gauche, et je me suis trompée de sens en fait par rapport aux autres Tokyoïtes. Et il y a un gars qui était pressé de ouf, un salaryman je crois, mais c'était un petit vieux aussi, il devait avoir les 50 ans, il était pressé aussi. Et du coup il me pousse en fait, au lieu de me dire vous pouvez bouger s'il vous plaît, non, il me pousse et il dit en passant Kuso Gaijin. Et la vie de ma race, je suis montée sur le même quai que lui, je lui tape sur l'épaule, je dis Nani tanoima, et il me dit hein, et je dis Nani tanoima, et je m'énerve de ouf et je lui dis ouais vous venez de m'insulter, mais je comprends le japonais en fait, donc la prochaine fois évitez de dire ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup plus d'étrangers qui comprennent le japonais que vous le pensez, c'est juste que personne n'ose vous dire que vous êtes un gros con. Et du coup il y a un membre de personnel de gare qui arrive parce qu'il entend que je gueule et tout, il me dit ouais qu'est-ce qui se passe et tout, et forcément comme je suis gaijin, du coup il va plutôt demander au gars. Et je regarde le gars et je dis non faut me demander à moi, et je dis il vient de m'insulter, donc je viens juste se remettre les points sur les i pour lui dire que son comportement est inacceptable et que c'est pas bien. Et le gars qui m'a insulté, il commence à s'excuser et tout en mode je suis désolée, je suis un peu pressée, je suis un peu stressée par le travail et tout. Je dis ouais mais non, là n'est pas la question, je dis vous n'avez pas à dire ce genre de choses, mais non, j'espère que vous l'avez compris, bonne journée à vous. Et le personnel de gare il était là en mode ping-pong, ah mais qu'est-ce qui se passe et tout. Mais du coup c'est parti en cacahuète, ça a pris genre 45 minutes alors que à la base moi je voulais juste aller voir le gars et lui dire je comprends ce que tu viens de dire, donc ferme-la un petit peu quand même. Mais ouais, ça a duré 45 minutes parce que du coup il parlait ultra longtemps et il s'excusait pendant longtemps, et je dis c'est pas grave, prends ton train frérot, t'étais en retard, prends ton train. Mais du coup voilà, si jamais un jour vous entendez quelqu'un qui parle sur vous dans le transport en commun, et Dieu sait que ça arrive extrêmement beaucoup, n'hésitez pas à le dire, hein. Si vous parlez japonais, n'hésitez pas à dire j'entends ce que vous dites en fait. Donc évitez de le faire s'il vous plaît parce que ça va leur donner une bonne leçon je pense. Un petit épisode qui m'est arrivé dans la vie quotidienne, c'est quand on a été voyager à Enoshima. En fait à Enoshima il y avait un stand de glace, mais il y avait tous les goûts possibles et inimaginables, mais genre vraiment. Et il y avait une glace goût shiratsu, c'est les petits poissons blancs là, je vais vous mettre une photo, vous allez comprendre ce que c'est. Je déteste ça, mais mon ex-copain adorait ça, donc forcément il en a pris une. Et il était en train de manger tranquillement, et je vous jure qu'on n'était pas prêts. Il y a une mouette, mais les mouettes japonaises, hein, c'est pas des petites mouettes françaises, des mouettes un aigle. Elle est venue, elle a foncé, mais genre comme ça devant son visage. Et elle a pris sa glace comme ça et elle est partie avec. Et ça nous a bien fait flipper parce qu'on n'était pas au courant que les mouettes elles volaient comme ça, de si près en fait. Donc c'était juste ça. Ah, j'ai oublié de raconter ça dans les transports en commun. Le pire que j'ai vécu, c'est quand même les yokobasu, les bus de nuit au Japon. Vous allez voir, au Japon, il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller les yokobasu. En fait, c'est moins cher de voyager la nuit, donc vous avez un aller-retour Kobe, Tokyo pour 3 fois moins cher que si vous preniez le Shinkansen, quoi. Alors forcément, c'est un peu plus long, mais comme c'est de nuit, ceux qui arrivent à dormir dans un bus, dans une voiture, ce sera sans problème. Moi, du coup, déjà, j'arrive pas à dormir, mais en plus, à chaque fois, je me suis tapé des gens à côté de moi. Franchement c'était horrible. En fait vous avez plusieurs types de yokobasu. Vous avez les yokobasu un peu luxueux, donc vous avez un siège tout seul avec des rideaux etc. Et vous avez les yokobasu, c'est genre un car quoi, comme nous on en a en France. Moi forcément pour des raisons budgétaires je ne pouvais pas prendre les trucs luxueux, donc je prenais ceux à 5000 yens etc. Je faisais souvent ce genre de trajet pour aller à Tokyo pour des concerts, et franchement c'était horrible parce qu'en fait vous avez des gens qui sont ultra habitués à ça, donc ils ont leurs petites habitudes, et moi à chaque fois je tombais sur des meufs. C'était vraiment pas possible. La première, c'était une dame qui parlait toute seule. Mais il y a beaucoup de japonais qui parlent tout seuls. Vous allez voir quand vous allez aller au Japon, pas forcément des vieilles personnes, mais des jeunes aussi qui parlent tout seuls. Et des fois vous dites mais
comment ça se fait? Et vraiment, moi, c'est un point, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo dessus, mais avec des recherches scientifiques, parce que c'est bizarre quand même, j'ai jamais vu autant de personnes qui parlent toutes seules qu'au Japon, bref. Et du coup, elle parlait toute seule, mais elle parlait toute seule durant tout le trajet. Tout le trajet, toute la nuit, j'entendais la meuf qui parlait toute seule à côté de moi, et je vous jure, j'ai cru que j'allais péter un câble. Et la deuxième fois, je vais vous mettre une photo parce que j'avais posté ça sur Twitter. Il y a une meuf, elle était à son aise. Mais vraiment, elle a enlevé ses chaussures déjà. Au secours, elle a mis des bas de contention, vous savez là, pour les voyages. Et elle mettait son pied nu sur mon repose-pied. J'ai dû garder mes jambes sur le côté pendant qu'elle, elle était étalée. Et comme elle dormait, ben, je pouvais pas lui dire bouge ta race là. Et du coup, je suis allée voir le chauffeur et j'ai dit excusez-moi. J'ai dit, vous allez rigoler un petit peu, mais la dame qui est à côté de moi, elle pue des pieds vraiment et elle s'étale trop. J'ai dit, est-ce que j'ai vu qu'il y avait un siège de libre là-bas, est-ce que je peux y aller parce que c'est pas possible? Et il m'a dit, ah oui, bien sûr, allez-y. Et du coup, j'ai pu, merci, changer de siège, mais franchement, plus jamais. Si j'ai l'occasion de ne plus utiliser ce genre de bus, soit je prendrai un truc ultra cher, soit je prends plus rien du tout parce que là, c'était plus possible. Et les dernières anecdotes qui ont pu m'arriver, c'était évidemment quand je travaillais au Japon dans un karaoké. Il y a eu beaucoup d'épisodes, mais je ne vais pas non plus tout vous raconter. Au niveau des clients, il y en avait beaucoup avec qui j'ai chanté. Parce que du coup, franchement, j'étais un peu l'attraction du karaoké. Il y a mon manager qui m'a dit vraiment, t'es un peu notre mascotte. Hein, parce que les clients, souvent, ils venaient pour me voir, etc. Et à chaque fois que j'allais les servir et tout, ils savaient que j'allais passer 5 minutes dans la chambre parce qu'ils voulaient que je chante avec eux, ce genre de truc. Et une fois, il y avait... en fait, c'était un shift de nuit, donc je travaillais jusqu'à 6h du matin. Et il y avait beaucoup d'étudiants, des fois, qui faisaient la nuit complète, en fait. Et je les entendais, mais d'en haut, parce qu'on avait 3 étages. Et moi, j'étais au 2e étage. Et je les entendais du rez-de-chaussée gueuler et chanter. Et en fait, souvent, ils venaient chercher leur boisson au bar gratuit. Et à chaque fois qu'ils passaient, je disais, ah putain, vous avez l'air de bien vous amuser et tout, ça a l'air trop marrant. Et le gars, il me dit, bah t'as qu'à venir si tu veux, t'as qu'à venir nous rejoindre et tout, si tu veux venir chanter. Et je dis, ouais, bah peut-être après mon shift, mais je finis tard, donc à mon avis, vous serez déjà partis et tout. Et il dit, ouais, bah on verra, mais n'hésite pas et tout. Et mon responsable, comme il n'y avait pas grand monde, et on était 5, il m'a dit, bah écoute, Angélique, si tu veux, tu peux rentrer chez toi, étant donné que tu travailles demain matin. Et en fait, on pouvait se rajouter à une chambre. Si vous vous présentez à l'accueil, vous pouvez vous rajouter à une chambre du coup. Et je dis à ma pote, je dis bah vas-y, rajoute-moi dans la chambre du groupe là. Et elle me dit t'es sûre et tout, je dis ouais vas-y et tout, ça me fait trop rire. Et en fait j'ai pris, je me suis habillée du coup normalement et j'ai pris ma boisson et je suis descendue. Et en fait on avait des petites lucarnes sur les portes. Et j'ai passé ma tête comme ça. Et quand j'ai passé ma tête, ils ont fait ouais, comme ça. Et j'ai ouvert, ils ont fait Masika. Et je suis arrivée, je dis ouais, je viens chanter avec vous. Et c'était genre 15 et des étudiantes et avec leurs potes et tout. Et on a commencé à chanter et on a chanté du Maximum The Hormone et tout. Et c'était trop marrant. Voilà, c'était un souvenir assez incroyable. Il y avait aussi beaucoup de petits vieux qui viennent et en fait au karaoké ils ont souvent leurs habitudes, donc ils veulent prendre toujours la même chambre, toujours le même logiciel, donc vous savez que quand ils viennent il faut qu'il y ait cette chambre de libre ce jour là quoi. Il y avait une dame qui s'appelait Omori-san, elle était un peu à l'ouest mais elle était vraiment adorable et elle me kiffait de ouf, mais de ouf, mais quand je dis de ouf, j'ai l'impression de sa petite fille, vraiment, elle me kiffait de ouf. À chaque fois elle téléphonait, elle disait est-ce que Angélique est là? Et les autres ils disaient non mais elle est là demain, elle dit bah je viens demain et tout. Et elle était trop pipou, elle venait et tout, elle me tenait la main comme ça, et elle tapait sur ma main, elle disait ah vous êtes gentille et tout. Et elle était vraiment trop pipou. Et en gros on vendait ça s'appelait des karaoke boys drink. Et en fait si on en vendait beaucoup, on avait une petite prime à la fin du mois. Et en gros on devait les proposer à chaque client, même s'ils venaient toutes les semaines, on devait dire le même discours et c'était chiant, mais j'étais obligée de le faire. Et à chaque fois elle en achetait une alors que ça coûtait ultra cher, elle en achetait une et elle me disait je l'achète pour toi, et j'étais là oh. Elle est venue juste avant que je rentre en France et je lui ai dit du coup je rentre bientôt donc c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Elle a dit ouais j'aimerais bien qu'on fasse une petite sortie à deux, je vous inviterai à manger et tout si vous voulez. Et je dis bah oui si vous voulez, mais malheureusement elle n'est pas revenue entre temps et donc j'espère qu'il lui est rien arrivé, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis ce moment là. Mais en tout cas elle m'a vraiment réchauffé le cœur à chaque fois qu'elle venait, c'était trop mignon. Et il y avait d'autres clients aussi qui m'ont réchauffé le cœur. C'était une femme qui venait avec son fils handicapé et il voulait toujours la même chambre, le même menu, le même soft, et s'il n'y avait pas ça il tapait des crises. Et je savais qu'elle venait toujours le mardi à 14h30. Je savais qu'il fallait que je réserve la chambre pour
ce moment-là. Et du coup, on n'avait pas le droit de faire ça parce que du coup, si la personne vous confirme pas la réservation, on n'a pas le droit normalement de mettre une réservation. Mais comme je savais qu'elle était bien embarrassée quand son fils faisait des crises, parce que du coup, bah, c'était devant tout le monde et je voyais qu'elle était un peu, voilà, savait pas trop comment gérer. En fait, en douce, je mettais des réservations pour elle le mardi. Et à chaque fois qu'elle venait, tout le monde disait ah ouais, vous avez réservé, oui, c'est cette chambre-là. Et du coup, elle savait qu'elle avait toujours sa chambre. Et un jour, elle vient et tout, elle dit j'ai pas réservé mais est-ce que c'est possible pour deux et tout. Je dis oui cette chambre là habituelle et tout. Et elle me dit y a pas les... Elle me dit bah à chaque fois c'est réservé pour moi et tout et alors que je réserve pas et je savais pas pourquoi. Et elle se dit ah mais faut pas le dire et tout. Et elle me dit mais c'est très gentil. Mais je dis bah non c'est normal. Et je dis vous venez tout le temps, je sais que vous venez donc je vous garde votre chambre etc. Comme ça vous êtes sûr. Et puis elle dit comme ça votre fils est content. Et du coup avant que je parte en France je lui ai dit voilà je vais bientôt rentrer donc c'est peut-être les dernières fois qu'on se voit mais j'espère qu'ils vont continuer à réserver cette chambre pour vous etc et que ça va bien se passer, qu'avec votre fils ça ira et tout. Et en fait le lendemain elle est venue avec son fils et elle m'a rapporté un petit cadeau et j'ai encore la photo et c'était dans un sac où il y avait du français dessus, il était noté merci. Et elle m'a dit c'est mon fils qui l'a choisi, et il a dit que c'était pour la Kirena One-san du karaoké, la jolie fille du karaoké. Et elle m'a dit merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Mais moi j'étais là et je me suis dit mais j'étais juste serveuse de karaoké et pourtant j'ai eu un petit impact sur ces gens-là et eux ils ont eu un gros impact sur moi et je me dis c'est quand même dingue. Et c'est là que je me suis rendu compte que tous les petits gestes que vous pouvez faire dans la vie ils ont parfois un impact bien plus grand que vous pouvez vous l'imaginer. Moi ça m'arrive des fois de me rappeler de quelque chose que quelqu'un a fait il y a des années alors que cette personne se souvient probablement plus et que c'était peut-être un truc anodin pour cette personne mais moi ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit bah, j'ai réussi à avoir cet impact moi aussi sur quelqu'un. Et ça m'a fait plaisir. Oh, c'était émouvant quand même. Et les deux derniers trucs qui m'ont bien marqué, c'est les fêtes surprises que les gens ont organisées pour moi. Comme je rentrais en France, forcément j'ai fait un petit pot de départ et tout avec tous mes collègues. Et le dernier jour, du coup, il y a une responsable qui est venue, non pas avec un, mais deux shikishik. Donc des cartes où les gens écrivent des messages. Et en fait, tous mes collègues, je vais vous montrer un petit peu, ils m'ont tous écrit des messages. Tous! Absolument tous! m'ont écrit des messages. Et c'est typiquement le genre de cadeau que j'adore, c'est le genre de truc que vous pouvez garder indéfiniment et que vous pouvez relire quand ça va pas, etc. Tous ils avaient leur petit message personnel et tous m'ont écrit les raisons pour lesquelles ils m'aimaient bien et ce que j'avais réussi à leur apporter. J'ai un petit peu pleuré quand même. Et il y en a plein qui m'ont dit je continuerai de regarder tes vidéos YouTube, donc je sais pas s'ils le font encore à l'heure actuelle, mais... Et une autre fête surprise qui a été organisée, c'est les fans de Kyoto, d'Osaka et des alentours. On s'était dit allez on fait un karaoké pour fêter mon départ et tout, et en fait ils m'ont fait une surprise, ils m'ont offert un bouquet de fleurs, mais aussi une carte également, où ils ont tous écrit des messages et tout, et j'ai même eu un petit dessin trop mignon avec le personnage d'Ailey, c'est ça. Ça m'a vraiment fait me rendre compte que j'ai quand même vécu pas mal de choses, même si un an pour un PVT c'était court. Et pareil pour les autres voyages, en fait vraiment le genre de... C'est les petits carnets que je fais, ça me permet de me rappeler que j'ai vécu énormément de choses. Et en tout cas ça m'a fait plaisir de replonger dans ces souvenirs et j'espère que j'arriverai à en créer d'autres lors de ce prochain voyage, hein, que ce soit à travers les vlogs, les petits habits qui vont revenir ou ce carnet. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Tokimeki. Bye bye.